Mesdames, messieurs, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je vous l'annonce, va être extrêmement lourde. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre de vidéo qui va durer 2-3 minutes où je vous parle d'un petit sujet qui prend pas trop longtemps. Là, on s'attaque à un gros morceau, j'ai nommé le full body. Et si t'as jamais entendu full body de ta vie, laisse-moi dire que t'es pas trop à la page parce qu'en ce moment on en entend parler un petit peu partout parce que c'est le nouvel entraînement à la mode. Et en effet, ça fait maintenant 3 mois que je m'entraîne en full body. J'ai des résultats qui sont plutôt pas mal. Je te les annoncerai à la fin de la vidéo, mais aujourd'hui on va s'intéresser au final de pourquoi c'est si bien de s'entraîner en full body. Déjà, l'entraînement en full body, ça veut dire que tu vas entraîner la quasi-totalité de tes groupes musculaires à chaque entraînement. Au contraire d'un half body, un push-pull legs ou un split de bodybuilder par exemple. Alors je te rassure, c'est pas le programme de lundi que tu vas refaire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Chaque jour tu vas travailler quasiment les mêmes muscles mais de manière différente. Tu vois, par exemple dans mon full body, je bosse une seule fois par semaine les abdos et une seule fois par semaine les mollets parce que c'était tout petits muscles. Mais au contraire, des plus gros muscles comme les pectoraux, les biceps, les quadriceps, pour citer cela, je les bosse absolument tous les jours. Mais du coup, maintenant que tu sais un petit peu ce que c'est le full body, je vais t'expliquer pourquoi ce programme d'entraînement fait de manière régulière est beaucoup plus intéressant que les autres. Déjà, laisse-moi te parler du volume d'entraînement. Je pense que c'est un mot que tu dois connaître si tu veux faire des gains. Si tu débutes dans le milieu du fitness, les gains avec un Z écrit comme ça à la fin, c'est juste qu'on utilise dans le monde du fitness pour dire que qu'on va avoir de sacrés progrès au niveau de notre physique et de notre masse musculaire. Et tu vois, ce volume d'entraînement, il est beaucoup plus simple en full body. Pourquoi? Parce qu'au final, tu vas répartir ton volume d'entraînement sur toute la semaine. Donc au final, tu profiteras de plus d'hypertrophie parce que le tonnage sur la semaine est supérieur à toutes les autres manières de s'entraîner. Je te donne un exemple simple. Si tu travailles par exemple avec un seul jour où tu fais ton leg day, tu vas peut-être avoir 3 ou 4 exercices où tu vas t'annihiler complètement les jambes. Or dans mon full body, je travaille 5 fois par semaine les jambes avec 3 répétitions. Ce qui me fait un volume d'entraînement et donc un tonnage sur la semaine beaucoup plus important si je m'entraînais avec un seul leg days par semaine. Si je dois te parler de surcharge progressive, je t'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche, boum, juste là. C'est beaucoup plus simple d'avoir une surcharge progressive qui évolue de semaine en semaine quand tu vas travailler en groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine. Maintenant qu'on a parlé volume d'entraînement, on va s'intéresser à l'intensité. Avec un full body, tu auras beaucoup plus d'intensité sans forcément devoir aller à l'échec. Car tu vas te focaliser sur un exercice par séance et par groupe musculaire. Donc c'est beaucoup plus simple mentalement et je te donne l'exemple du soulevé de terre que je fais chaque vendredi. C'est beaucoup plus simple d'avoir une grosse intensité à ce moment-là où par exemple je vais mettre 100 kg sur la barre, sachant qu'après je vais travailler complètement d'autres groupes musculaires, alors que si je le faisais sur une séance legs ou une séance dos et que j'avais déjà fait d'autres exercices avant, ça serait beaucoup plus compliqué d'atteindre la même intensité, que ça soit physiquement ou mentalement. Et je te parle même pas du fait que si j'ai fait un leg days le jour avant, le lendemain c'est impossible de travailler à la même intensité tes jambes parce que tu vas les avoir totalement détruites la veille. Ce qui est intéressant aussi au niveau de l'intensité, c'est perso je vais construire mes séances de la manière suivante. Je commence toujours par des exercices polyarticulaires et je termine souvent par des exercices d'isolation, donc je sais que je peux encore plus me donner au début de la séance au niveau de l'intensité et mentalement ça suit pendant toute la séance. Maintenant parlons, je pense, du seul point négatif au full body, c'est tout ce qui va toucher à la congestion et aux sensations. Forcément, vu qu'on va se concentrer à chaque fois sur un seul exercice par groupe musculaire, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir une grosse congestion et sentir qu'on a totalement détruit notre muscle. On va avoir aussi du coup moins de sensations ciblées. Lorsque par exemple je vais faire juste un exercice de curl biceps, je vais pas sentir une grosse congestion vu qu'après je passe sur des autres groupes musculaires. Et pour le coup c'était quelque chose qui m'inquiétait un petit peu quand j'ai commencé à faire du full body parce que je me disais est-ce que je bosse suffisamment bien parce que justement je sens pas que je suis congestionné, je sens pas que je suis fatigué. Mais au final c'est une très bonne chose. Et tu vois, moi souvent ce qu'on m'a dit c'est ouais, fais gaffe au full body, tu risques de te blesser plus facilement. Mais en fait si tu y réfléchis, peut-être que le full body a cette réputation parce que tu vas travailler beaucoup plus souvent chaque groupe musculaire. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler 1 à 2 fois par semaine le même groupe musculaire, tu vas le travailler tous les jours. Je pense même que le risque de blessure tend vers les autres manières d'entraînement que le full body parce qu'en plus de ça, le full body va beaucoup moins solliciter tes articulations qu'une séance pec triceps par exemple où tu vas faire plusieurs exercices sur le même groupe musculaire et du coup tes articulations vont travailler beaucoup plus. Ok, je pense que ça commence à faire pas mal d'informations que je viens de te balancer. J'ai essayé d'être assez concis tout en donnant un maximum d'informations. J'espère que ça a pu t'aider si tu te posais peut-être des questions par rapport au full body. Je t'ai mis dans la description quelques petits liens qui peuvent être utiles. Je vais t'afficher juste là une photo Instagram que j'ai trouvé super intéressante, tu la retrouveras aussi en description. Mais du coup pour te faire une rapide conclusion par rapport à tout ce que je viens de t'énoncer dans cette vidéo, si je dois te dire pourquoi tu dois passer de ta méthode d'entraînement actuelle à un full body, déjà je peux juste te parler de mes résultats. En 3 mois de full body dont 1 mois et demi de prise de masse, j'ai évolué au niveau de mes performances sur absolument tous mes exercices et j'ai pris au final 3 kilos. En plus de ça, comme je te l'ai expliqué, le full body va te permettre d'avoir un volume et une fréquence d'entraînement qui va être beaucoup plus importante que sur n'importe quel autre entraînement. L'intensité va être beaucoup plus grande, donc forcément tes performances, comme je te l'ai expliqué, vont juste exploser. Donc au final, pour des personnes qui peuvent s'entraîner régulièrement comme des personnes qui peuvent pas s'entraîner très régulièrement, le full body c'est juste
la chose parfaite parce que t'es sûr qu'en une séance, t'as touché à tous tes groupes musculaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que j'ai pu t'apporter des choses. Si tu te demandes où est-ce que tu peux trouver un bon programme en full body, dans la description, t'as un article qui provient du site de Menno Hasselman, le créateur de Bayesian Bodybuilding, où t'as à peu près le programme que je suis en train de suivre à l'heure actuelle, que j'ai modifié un petit peu à ma sauce avec des exercices que je préfère, parce que oui, c'est quelque chose aussi que tu peux faire avec le full body, c'est travailler avec des exercices que tu aimes, et ça je peux te dire que ça fait une grosse différence. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, à laisser un pouce bleu si ça t'a plu, à t'abonner si c'est pas encore fait, et nous on se retrouve très vite demain 18h pour une nouvelle vidéo. See you!